Chers élèves, bonjour. Bienvenue dans la deuxième séance d'évaluation et consolidation d'unité didactique 5, masse sécurité sur la route. La séance d'aujourd'hui est consacrée à l'activité de grammaire et dans l'objectif d'avoir utilisé la phrase impérative et la négation. Et les exercices de cette vidéo, vous allez trouver dans le livret de l'élève, parcours, édition 2018, page 160. Commençons par le premier exercice. Je transforme les phrases suivantes en phrases impératives. Vous avez trois phrases. La première phrase, vous traversez la chaussée en restant très attentif. Tu examines l'état des freins avant de sortir le vélo. On mettra notre ceinture de sécurité chaque fois qu'on montera dans une voiture. Donc vous avez trois phrases déclaratives, vous allez transformer en phrases impératives. Donc faire et on pose ici de répondre. Vas-y, on corrige. Commençons par la première phrase. Pour traverser la chaussée en restant très attentif. Ici, vous avez le verbe traverser, c'est un verbe de premier groupe. Il est conjugué au présent de l'indicatif. Alors, pour transformer cette phrase en phrase impérative, il faut tout simplement conjuguer le verbe traverser à l'impératif présent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord enlever le pronom vous et la terminaison reste la même. Ici, le verbe traverser, il est conjugué à l'impératif présent à la deuxième personne de pluriel. Traverser la chaussée en restant très attentif. Traverser la chaussée en restant très attentif. La deuxième phrase. Tu examines l'état des freins avant de sortir le vélo. Ici, on a le verbe examiner. Aussi, c'est un verbe de premier groupe. Il est conjugué au présent de l'indicatif. Bien sûr, à la deuxième personne du singulier. Alors, pour transformer cette phrase en phrase impérative, il faut conjuguer le verbe examiner à l'impératif présent et à la deuxième personne du singulier. Donc ici, on va tout d'abord enlever tu et on va supprimer s. De manière générale, on supprime s pour les verbes du deuxième, pour les verbes de premier groupe à l'impératif présent à la deuxième personne du singulier. Examine l'état des freins avant de sortir le vélo. On va dire examine l'état des freins avant de sortir le vélo. Troisième phrase. On mettra notre ceinture de sécurité chaque fois qu'on montera dans une voiture. Ici, on a le verbe mettre. Il est conjugué au futur simple. Alors, tout d'abord, pour transformer cette phrase en phrase impérative, il faut conjuguer le verbe mettre au présent de l'indicatif. Par la suite, on a le pronom on. À l'impératif présent, on se remplace par le pronom nous. Donc, on va conjuguer le verbe mettre à l'impératif présent à la première personne de pluriel. On va dire mettons notre ceinture de sécurité chaque fois qu'on montera dans une voiture. Mettons notre ceinture de sécurité chaque fois qu'on montera dans une voiture. Passons au deuxième exercice. Je mets les phrases suivantes à la forme négative. Donc, même chose ici, vous avez trois phrases. La première phrase, Soukaina aime pédaler doucement. La deuxième phrase, elles ont déjà circulé à moto. Et la troisième phrase, vous avez trouvé quelqu'un pour vous accompagner à la gare. Ici, vous avez trois phrases. Elles sont dans la forme affirmative. Vous allez les mettre à la forme négative. Donc, faire une pause, s'il vous plaît, essayez de répondre. On corrige. Commençons par la première phrase. Soukaina aime pédaler doucement. Où est le verbe? Voici le verbe. C'est le verbe aimer. Alors, l'expression de la négation convenable, c'est ne pas. Très bien. Soukaina n'aime pas pédaler doucement. Toujours l'expression, elle encadre le verbe. Ne pas encadre le verbe aimer. Donc, Soukaina n'aime pas pédaler doucement. Deuxième phrase. Elles ont déjà circulé à moto. Ici, le verbe circuler, le conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Elles ont déjà circulé à moto.
Faites attention, on a l'expression déjà. Alors, quelle est l'expression convenable? L'expression de la négation qu'on va utiliser. On a deux cas possibles. On peut dire ils n'ont pas encore circulé à moto. Ils n'ont pas encore circulé à moto. Ou bien ils n'ont jamais circulé à moto. Alors déjà, on peut remplacer déjà par, bien sûr, à la forme négative, par pas encore ou bien jamais. Ils n'ont jamais circulé à moto ou bien ils n'ont pas encore circulé à moto. Bien sûr, vous remarquez que toujours ici, lorsqu'on a un temps composé, l'expression de la négation encadre l'auxiliaire. Troisième phrase. Vous avez trouvé quelqu'un pour vous accompagner à la gare. Ici, le verbe trouver, la même chose, il est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Mais cette fois-ci, avec une autre expression, quelqu'un. Quelqu'un. Alors, quelle est l'expression de la négation convenable? Voilà, c'est ne personne. Alors, on va dire vous n'avez trouvé personne pour vous accompagner à la gare. Vous n'avez trouvé personne pour vous accompagner à la gare. Ici, pour le cas de personne, toujours il se place après le participe passé. Passons au troisième exercice. Qui exprime les phrases suivantes. Je mets une croix dans les cases convenables. Vous avez trois phrases impératives. Pour chaque phrase, vous déterminez ce qu'il exprime un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Première phrase, ne traversez pas ce passage à niveau. Le feu est rouge. Papa, roule doucement. On a le temps d'arriver à l'heure. Vous roulez trop vite. Montrez-moi vos papiers. Donc, c'est les élèves, faire une pause ici de répondre. On corrige. Donc, la première phrase, c'est une phrase impérative. Il exprime une interdiction. Si on a ne traverse pas. La deuxième phrase, c'est une phrase impérative. Il exprime un conseil. Et la troisième phrase, elle exprime un ordre. La troisième phrase exprime un ordre. Montre-moi vos papiers. Passons au quatrième exercice. Ce sera le dernier exercice de cette séance. Je complète chacune des phrases suivantes par les mots de la négation qui convient. Ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne. La première phrase, traverser au diagonale d'un carrefour. Après cette chute à vélo, je oublierai mon casque. Le porte-bagages de son vélo est cassé. Elle peut transporter son sac d'écolier. Tout le monde est descendu du bus. Elle reste. Cinquième phrase. Regarde, j'ai dessiné tous les panneaux de signalisation. Je et oublie. Alors, s'il vous plaît, complétez ces 5 phrases avec l'expression de négation convenable. Donc, faire une pause ici de répondre. On corrige la première phrase. On va utiliser ne pas. Ne traversez pas en diagonale d'un carrefour. Après ces chutes à vélo, je n'oublierai jamais mon casque. On a utilisé l'expression ne jamais. Le porte-bagages de son vélo est cassé. Il ne peut plus transporter son sac d'écolier. On a utilisé l'expression ne plus. Tout le monde est descendu du bus. Il ne reste personne. On a utilisé l'expression ne personne. Regarde, j'ai dessiné tous les panneaux de signalisation. Je n'ai rien oublié. On a utilisé l'expression ne rien. Chers élèves, on arrive à la fin de cette séance. Merci pour votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.